Jamais je perds de vue. Non, jamais. Jamais jamais Ok, amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous m'entendez, les gens. Amen, amen. Amen. La sœur Sophie, tu vas nous excuser, on ne t'entend pas parce que le réseau, il y a trop de problèmes de réseau. Oui. Donc, oui, on ne t'entend pas du tout ici, là. De temps en temps, ça vient. Et puis, les autres, là, non pas là. Je les vois venir et ils repartent. Donc, on va prier un peu. J'espère que c'est stabilisé. Oui, amen. Ils reviennent déjà là. Je les vois un peu revenir. Amen. Je crois qu'ils ont la stabilité maintenant. Oui, c'est encore parti. Ils sont partis encore. Oui, le pasteur Basile est là. Amen. Amen. Voilà, le prophète. Là, il a les problèmes. La sœur Edwige. Oui, je suis là. La sœur Sophie, voilà. Ok, bon, on va partir. Les autres nous soient. On va essayer de prier pour gagner le temps. On était en train de chanter l'aube matinière, mais il y a le prophète Paul qui ne peut pas nous joindre. Donc, on va prier pour entrer dans la présence de Dieu. On va prier, on va tourner nos cœurs, on va tourner nos âmes, on va prier et on va se mettre dans la tête que quand tu veux prier, le diable s'apprête à te combattre. Amen. Amen. On ne veut pas le bruit. J'ai entendu les bruits là-bas. Pardon. J'ai entendu un bruit qui est venu d'une maison là-bas. Pardon, si quelqu'un a le bruit qu'il bloque, s'il y a des gens dans le bruit dans ta maison, parce qu'on ne peut pas s'arrêter, il faut bloquer le micro. Donc tu vas nous entendre, mais nous on ne va pas t'entendre. Amen. Donc il vaut mieux bloquer s'il y a le bruit dans ta maison. Ok, on va prier, Père Tout-Puissant, va devant le Seigneur, demande la grâce à Dieu, que la parole entre dans ton cœur,
Que le Seigneur te touche. Prie, mon frère, prie, ma soeur. C'est l'heure de grâce. C'est l'heure de grâce pour aller devant le trône de Dieu. C'est l'heure de victoire. Père puissant, le mystère de Dieu, je viens devant toi en ce moment. Mon Père, pour te demander la grâce, Seigneur, mon Père, que nous ne soyons pas dans la chair, dans les pensées humaines, Seigneur Jésus-Christ, dans la sagesse humaine, mon Père, mais dans l'Esprit de Dieu, la sagesse de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, l'inspiration de l'Esprit de Dieu, la direction de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de jeûne, de prière, de révélation, d'enseignement, l'Esprit de force, d'autorité, l'Esprit de gloire, l'Esprit qui révèle, l'Esprit qui amène dans le lieu très saint, le conducteur, Père de ton puissant, nous te supplions que tu viennes résider avec nous en ce moment. Mystère de Dieu, révèle ta gloire, révèle ta puissance, révèle ton autorité, prends contrôle, mon Père éternel, que l'Esprit prenne contrôle de nos cœurs, de nos âmes, de notre esprit, de nos yeux, de nos âmes. Mon Père, que la prière devienne réelle, que la parole de Dieu devienne réelle. Père de ton puissant, que la parole dépasse le voile, traverse le voile de la chair, le voile du sang d'Adam. Mon Père, pour entrer dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, la parole qui produit le changement, la régénération, le renouvellement. C'est là des prières. Mon Père, ton puissant, prépare les cœurs, prépare les âmes, prépare nos esprits à entrer dans la réalité de la parole. Père, ton puissant, prie que le Seigneur mette sa main sur toi. Mon Père, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Notre Père, nous prions, roi de gloire pour la force qui descend du trône de Dieu, le trône de Dieu. Mon Père, que nous accédions au trône de Dieu, au trône de gloire, au trône d'autorité, au trône de puissance, au trône de force. Mon Père, au trône de puissance, grâce. Grâce, demande la grâce à Dieu au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Il y a les gens de Montréal qui n'entendent pas bien. Montréal. Amen. Amen. La sœur Bérénice. Amen. Amen, gloire à Dieu. On va prier, tu vas prier avec l'autorité pour aller devant le trône de Dieu. Tu vas prier pour demander la miséricorde. Amen. Vous voyez, quand on vient ensemble comme ça, je dis de prier, on prie, on parle. Mais il y a un moment que tu dois prier avec la supplication. Ça, c'est les prières que tu dois faire seul. Amen. Quand tu avais le Seigneur, tu le supplies pour qu'il te fasse grâce. Amen. Il y a des montagnes devant toi. Tu as beaucoup de montagnes. Trop de défis dans ta vie, ma soeur, mon frère, tu as trop de défis. Tu as tes parents qui ne sont pas sauvés, tu as tes frères qui ne sont pas sauvés, toi-même, tu es dans les combats de la sanctification, tu es malheureux, tu es malheureuse, mon frère, tu es ma soeur, mon frère, donc va prier, tu vas prier le roi de gloire pour aller devant le trône de Dieu pour qu'il te fasse grâce, amen, tu vas le dire, qu'il t'enseigne à prier, pour qu'il te donne la force, pour que tu paraisses devant le Fils de l'homme, lors de son avènement, c'est l'heure de prière. Prie, va devant le trône de Dieu pour que le Seigneur te donne la grâce d'accomplir la tâche que le Père t'a donnée d'accomplir sur cette terre. C'est l'heure de prière. Parlez à ton Dieu, le Père puissant, l'omniprésent, le Créateur du ciel et de la terre, Père puissant, viens devant le trône de Dieu, le Dieu qui répond aux prières. Tu réponds aux prières, tu réponds aux prières, tu réponds aux prières. Jésus-Christ, mon Père, tu réponds aux prières. Jésus-Christ, la renommée de mon Père de cet accueil par l'accomplissement de ses promesses, de sa parole. Tu réponds aux prières. Viens à mon aide, viens à mon aide, viens à mon aide, viens m'aider, viens nous aider, prince de la paix, prince de la vie, prince de la victoire, prince de la victoire, prince de la victoire, prince de la victoire. Tu réponds aux prières, viens confondre tes ennemis, viens confondre tes ennemis qui marchent contre moi, qui marchent contre moi, qui marchent contre l'église, qui marchent contre ta volonté, la volonté de ton Père qui est dans le ciel. Jésus, roi de gloire, viens les combattre, viens les combattre. C'est là une prière, ma soeur, mon frère, avec l'autorité de l'Esprit de Dieu, viens les combattre. Mystère de Dieu, mystère de Dieu, les forces qui combattent la volonté parfaite de Dieu dans nos vies, dans l'église, mon Père
Père éternel, dans nos familles, l'objectif, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, les forces qui campent, mon Père, contre la réalisation des volontés, quelle qu'elle soit. Jésus-Christ vient les renverser. Mon Père, roi de gloire, vient briser leur règne. Nous prions pour la victoire. Oh, prince de la victoire. Le prince de la victoire, c'est ton Dieu. Prêt, ma soeur, prêt, mon frère. Le prince de la victoire. Entre dans la victoire de Dieu. Entre dans la victoire de Dieu. Que ton esprit s'élève au-dessus de tes ennemis, au-dessus de ses adversaires, au-dessus de ceux qui maudissent Dieu, au-dessus de ceux qui méditent le mal. Que ton esprit s'élève, que ton esprit s'élève dans les très saints, là où Christ règne, là où le roi, le prince de la victoire règne, le roi qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga. Nous te supplions, nous demandons la force de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, esprit de force, esprit de révélation, de prédication, esprit de prophétie. Révèle ton droit, révèle ta force, parle par la bouche des prophètes, parle par la bouche des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, roi de gloire, le Seigneur de prière, révèle les choses cachées, mon Père de ton puissant, Jésus-Christ, le prince de la vie, révèle-toi, 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 l'esprit de force, l'esprit de feu, l'esprit de feu, l'esprit de feu, ma soeur, prie pour que Jésus t'entoure de feu, prie mon frère pour que Jésus t'entoure de feu, prie pour que Jésus entoure ta famille de feu, prie, voilà la fin de l'année qui arrive, il y aura les annonces, les mauvaises nouvelles, prie, tiens pas la prêche, prie, ma soeur, prie, mon frère, le diable peut voler les âmes dans ta famille, tiens pas la prêche. C'est là de prière, c'est là de prière, c'est là de prière, c'est là de prière, l'esprit de feu, l'esprit de grâce, l'esprit de louange, l'esprit de gloire, l'esprit de Jésus, c'est là de prière. Ma soeur, mon frère, prie, pasteur, prophète, tu as besoin d'onction, tu as besoin d'autorité, tu as besoin du feu de l'esprit de Dieu, la nouvelle direction, la nouvelle orientation. Ma soeur, prie pour que le Seigneur te juge d'une plus grande responsabilité, prie pour que le Seigneur te prie pour que le roi de gloire vienne, prie pour que le Seigneur se lève sur le trône de sa gloire. Appelle-le, il va te répondre. Prie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mon Père, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi par le feu, réponds-moi par le feu, réponds-moi par le feu. Prie, le Dieu qui répond par le feu, c'est le vrai Dieu. Prie, ma soeur, prie, mon frère, invoque le roi puissant, invoque le Fils de Dieu, invoque la puissance éternelle, invoque-moi, je vais te répondre, je vais te répondre, je vais te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, 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 Jésus, Alpha, Oméga, je t'invoque, je t'invoque. Je t'invoque, c'est là de prière, c'est là de prière, que l'Esprit de Dieu te saisisse, l'Esprit de force, l'Esprit de force, l'Esprit d'autorité, l'Esprit de gloire, l'Esprit de fermeté, l'Esprit de sainteté, l'Esprit d'enlèvement, prie, le roi de gloire, prie le roi de gloire, qui va t'amener dans la demeure céleste. Oui, Seigneur tout-puissant, à toi soit la gloire, à toi soit l'autorité, à toi soit la victoire, à toi soit la puissance, à toi soit la gloire de Jésus-Christ qui doit bénir mon Père tout-puissant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, les mains de Jéricho sont tombées, et les mains de Jéricho sont tombées, quand les enfants louent Dieu. Les mains de Jéricho sont tombées, oh les mains de Jéricho sont tombées dans ta vie, les murs de Jéricho sont tombés. Quand les enfants d'Israël louent Dieu, les murs de Jéricho sont tombés dans ta vie, oh, les murs de Jéricho sont tombés quel qu'ils soient, les murs de Jéricho sont quel qu'ils soient, quand les enfants d'Israël louent Dieu, les murs de Jéricho sont tombés, alléluia, oh, les murs de Jéricho sont tombés, les murs de Jéricho, alléluia, tombés, quand les enfants d'Israël louent Dieu. Les murs de
Jéricho soient tombés. Ma soeur, tu m'as prié que les murs de Jéricho tombent, les forces de la Bible tombent. Tu m'as prié, mon frère, tu m'as prié pour que les barrières, les hauteurs, les obstacles dans ta vie tombent au nom de Jésus-Christ, le roi de gloire, les forces qui combattent la bénédiction éternelle dans ta vie, qu'elle tombe au nom très puissant de Jésus-Christ, le roi qui sanctifie, le roi qui sanctifie. Ta victoire, c'est ta sainteté. Prie pour que le Seigneur te donne la victoire sur les forces du péché, sur les forces du péché, qu'elle soit au nom de Jésus-Christ. Mon Père, je t'invoque, mon Père, pour que tu viennes sanctifier, prie pour la sainteté, prie pour la sainteté, que les forces du péché tombent, les murs de Jéricho qui t'empêchent d'entrer, c'est le péché, c'est le péché, prie pour que les murs la tombent, au nom de Jésus, alléluia, tombez, force de péché, tombez devant le Fils de Dieu, quelle que soit votre force, quelle que soit votre force, tombez devant le Fils de Dieu, tombez devant la force éternelle, quelle que soit votre force, l'ennemi de Jéricho, force du péché, au nom de Jésus-Christ, tombez de vos trônes, tombez de vos sièges, roi de gloire, ta force, c'est ta sainteté, elle est dans ton sang, le sang de l'alliance éternelle, le sang de la puissance éternelle, c'est l'heure de prière, les murs de Jéricho tombent, ma soeur, devant le trône de Dieu, mon frère, les murs de Jéricho, les barrières, les forces de péché, les forces de la même, les fils d'Anak, la race des géants, ouais, tombez devant le roi de gloire, les principautés, les dominations, les autorités, tombez, les forces de péché, au nom de Jésus, nous invoquons le roi de gloire pour la délivrance d'Israël, la délivrance de l'église, la délivrance de la servitude du péché, les murs de Jéricho tombés, les forces de la mort précoce, les forces de maladie tombées, au nom de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, tombez, force du péché, tombez dans vos péchés, tombez dans le sang d'Adam, tombez devant le Fils de Dieu, au nom de Jésus-Christ, c'est l'heure de prière, les murs de Jéricho sont tombés devant le Fils de Dieu, devant le roi de gloire, devant la louange éternelle, devant le véritable, devant le Fils qui a vaincu la mort, oh le prince de la victoire, le prince de ton salut, prie, voilà la victoire éternelle, aucun démon ne t'atteindra, aucune maladie ne t'atteindra, aucune flèche qui vole la nuit, aucun fléau ne t'atteindra, tu es dans le sang de l'alliance, tu es protégé par le sang de la sainteté, prie ma soeur, aucun fléau, prie, aucun démon n'approchera de ta famille, prie, le roi de gloire, donne ta famille à Jésus, donne ta maison à Jésus, donne tout le monde que tu connais à Jésus-Christ, que le feu de l'éternel les protège, que le sang de l'alliance les protège, au nom de Jésus. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, à toi soit la gloire, ô Seigneur de cœur, ô Seigneur du monde, ô roi de gloire, ô roi de gloire, ô roi de gloire, à toi soit la gloire, la force de Dieu, la puissance de Dieu, la résurrection et la vie. Alléluia. Merci Seigneur, la force de Dieu. Merci Jésus-Christ, celui qui marche au milieu de l'église. Oh, alléluia, pour sanctifier, oh, ce qu'il appelle, pour renverser, juger ses ennemis. Lève-toi, bras de l'éternel, lève-toi, force éternelle. Oh, roi de gloire, le prince du réveil. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire. Au nom tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Quand on chante, tu médites. On chante, tu médites. À toi la gloire. À toi la victoire. Allez, pour l'éternité. À toi seul, à toi seul la gloire, à Jésus, ressuscité, à toi, avec toi, avec pour l'éternité. Gloire à
Jésus, à toi, seul la gloire, oh Jésus, oh ressuscité, et tu es ressuscité, oh, à toi, à la Amen, pour l'éternité. À toi seul, à toi, à la gloire, la gloire pour ressusciter, oh, à toi, à la victoire, à Jésus-Christ pour l'éternité. Tu vas prier, en toi je me confie, tu vas prier pour que la parole de Dieu entre dans ton cœur, ma soeur. Maintenant, voilà le moment le plus important de David. La parole de Dieu va te visiter. Avec la parole là, tu vas aider des millions de personnes à sortir du feu éternel. Prie maintenant pour que la parole de Dieu entre dans ton cœur, ton âme, ton esprit. Ouais, roi de gloire, la sémence vivante, incorruptible, dans laquelle on a été régénéré, va te toucher maintenant. Vers de temps puissant, la parole éternelle. Seigneur, nous prions que tu viennes conquérir nos cœurs, nos âmes, notre esprit, notre conscience, nos subconscients, mon Père, tout l'être entier, les émotions. Jésus-Christ, que tu prennes contrôle, parole vivante. Fais-nous boire ton sang, mange ta chair. En ce moment, Père éternel, où tu veux rebâtir les murs de Jérusalem. Seigneur tout puissant, oh, tu veux rebâtir le temple de Jérusalem. Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire. Éveille l'esprit des sœurs. Éveille l'esprit des frères, mon Père, le top puissant, qui se lève pour l'œuvre de Dieu, pour conquérir, pour la gloire de Jésus-Christ. C'est toi qui baptises du Saint-Esprit et du peuple. Seigneur, mon Père, c'est toi qui donnes le baptême, c'est toi qui donnes le baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Ma soeur, c'est là de prière, le roi de gloire, celui qui donne le baptême, la force éternelle. Jésus soit glorifié, Jésus soit glorifié, Jésus soit glorifié. Mon Père, le top puissant, la puissance de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit de prédication, de autorité, l'Esprit d'intercession. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Au nom tout puissant. Merci Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, 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 amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Merci Seigneur, amen, gloire à Dieu, amen. Merci Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia, amen. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans la parole de Dieu. On va jeter un coup d'œil profondément dans la parole de Dieu. Vous savez, ces derniers temps, il y a beaucoup de choses que le Seigneur, que nous étudions. Je crois qu'on va jeter un coup d'œil aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, on va parler de l'adultère, on va parler de la répudiation, on va parler du mariage. Amen. C'est très important de prêter attention. Prenez à ce que je vais dire. Par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, prenez vos feuilles pour écrire les versets bibliques, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs à l'extérieur aujourd'hui au sujet du mariage, du remariage, au sujet du célibataire, de l'adultère, l'enseignement sur l'adultère. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont... Amen. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont ce problème-là. Dans l'église, vous allez voir beaucoup de personnes, les pasteurs qui enseignent beaucoup d'erreurs là-dessus, les prophètes, les évangélistes, beaucoup sont dans l'erreur. Donc, prenez soin de bien écouter ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner aujourd'hui. J'avais expliqué, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas de l'enseignement sur l'adultère. Donc, je vais reprendre pour introduire. J'ai enseigné ici déjà par le passé que l'adultère, si tu veux comprendre l'enseignement, le mystère de l'adultère, il faut que tu parles sur le mariage de Jésus-Christ avec l'Église. Amen. Donc, quand Dieu a établi le mariage, il s'inspire d'abord déjà de ce que Christ va faire. Amen. Avec son église. Voilà. Et on a vu que l'église, c'est l'épouse de l'agneau, l'épouse de Jésus-Christ. Voilà pour que Jésus-Christ vienne épouser l'église. Et on était d'abord marié à une autre personne. On était marié au diable. Et j'avais expliqué comment on était marié au diable. On avait la vie du diable. C'est le diable qui régnait sur nous au travers de son esprit, l'esprit de péché. Amen. L'esprit de la rébellion. Voilà, à cause du mauvais sang. Voilà, le sang là, c'était le mauvais sang, le sang du péché. Et
plus Dieu ne pouvait pas venir nous racheter et nous sanctifier et entrer dans le lieu très saint afin que nous lui appartenions. Il ne pouvait pas le faire à cause de la mauvaise vie et ça s'appelle la chair. Quand la Bible parle de la chair, c'est la vie que le diable nous donnait. Donc on était d'abord mariés à Satan. Voilà, les hommes étaient mariés à Satan. Donc quand Jésus vient mourir à la croix, il va dire que maintenant mon Père est réconcilié avec le monde. Ça veut dire qu'avant il y avait un divorce. Amen. Il y avait une séparation. Donc Jésus-Christ va tuer la chair. Il va crucifier la vie de la chair. Et puis le premier mari là, donc la Bible appelle la chair, va mourir. Et maintenant on va être libéré de la loi du péché de la mort. Et Jésus va nous recréer en nouveauté de vie en lui-même. Et maintenant il va pouvoir nous épouser. Amen. Il va nous donner sa vie. Et puis on va vivre par lui. Voilà, Jésus-Christ, avant de nous épouser, a d'abord tué notre premier mari qui s'appelait la chair. Amen. Claire, donc la mauvaise vie. Voilà. Si Jésus n'avait pas tué la chair à la croix, à Golgotha, il n'aurait pas pu nous épouser. Il serait dans l'adultère. Dans son mariage, il n'aurait pas été reconnu par Dieu. Il faut qu'on comprenne bien. Voilà l'enseignement sur lequel doivent se tenir tous les pasteurs prophètes pour ne pas être dans l'erreur en ce qui concerne l'adultère. Amen. En ce qui concerne le mariage, la doctrine du mariage doit être inspirée par le mariage de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Si tu ne tiens pas sur le mariage de Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'Église, avec Jésus-Christ, tu ne pourras pas comprendre le mystère de l'adultère. Beaucoup de gens sont dans l'erreur. Donc, quand ton premier mari vit encore, tu ne peux pas aller marier quelqu'un d'autre jusqu'à ce que le premier mari, là où le premier partenaire meurt. Amen. Gloire à Dieu. En ce qui concerne Dieu, c'est la même chose que Jésus a fait. Quand Jésus est venu sanctifier l'Église, il a d'abord tué le premier mari en crucifiant la chair et il est ressuscité avec une autre vie afin que nous puissions nous unir à lui au travers de son esprit. Et j'avais expliqué que la dot que Jésus-Christ a payée pour l'Église, c'est son propre sang. Amen. Donc c'est le sang-là par lequel nous vivons. Voilà la dot que Jésus-Christ a donnée pour l'Église. Donc le mariage est clair devant Dieu, c'est que tant que le premier partenaire vient encore, on ne peut pas dire qu'on s'est marié ou se remarier, ça n'existe pas devant Dieu. Il faut que le premier partenaire meure afin que la personne soit dégagée de la loi qui le liait à son partenaire. Amen. Donc voilà le point sur lequel on doit se tenir pour comprendre toutes les révélations de la Bible et de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que le témoin de Jésus est l'esprit qui anime tous les prophètes. Donc tous les pasteurs, les évangélistes, les envoyés de Dieu se tiennent dans le témoignage de Jésus pour bien comprendre la Bible et ne pas enseigner l'erreur au peuple de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Voilà Dieu. Donc on va passer à l'exécution. Donnez-moi une seconde. Je suis en train de prendre le prophète qui a des problèmes de connexion. Je ne veux pas qu'il nous appelle tous, je veux pas qu'il ne nous déconnecte complètement. Donc voilà, on va partir dans la parole de Dieu. Donc ici là, si vous aurez des questions, je vais donner un temps pour les questions. Si vous avez des questions, je dis c'est très important parce que beaucoup de pasteurs sont dans l'adultère. Beaucoup de prophètes, beaucoup de sœurs en Christ, des frères sont dans l'adultère et elles marchent ou bien ils marchent en enfer. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il est important de bien comprendre cet enseignement parce que demain si tu vas tomber dans le piège de Satan, tu ne vas pas dire que le pasteur, le prophète n'avait pas enseigné à l'église, que l'Esprit de Dieu n'avait pas éclairé le mystère qui se cache derrière la mauvaise compréhension, le mystère de l'iniquité. Amen. Agis déjà. L'esprit de l'erreur, l'esprit qui tord la parole de Dieu, voilà pour promouvoir le péché. On va aller au livre de Romains 7 rapidement. Allons au livre de Romains 7. On va au livre de Romains 7. On va commencer à voir ce que l'apôtre Paul a enseigné au sujet de l'adultère. L'apôtre Paul a enseigné clairement au sujet de l'adultère. L'apôtre Paul, et il s'est appuyé, vous allez voir qu'il s'est inspiré du mariage de Jésus. Vous voyez, l'apôtre Paul était très prudent. À chaque fois qu'il voulait enseigner à l'église, même en ce qui concerne le mariage des hommes, l'homme et la femme, lui partait toujours s'inspirer de l'église. Amen. Il va dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Vous voyez? Parce que lui, il était sur le témoignage de Jésus. Amen. Et il avait la vie de la parole de Dieu en lui, et c'est en fonction de la connaissance et de la révélation de la vie de la parole que lui, il enseignait la parole de Dieu aux autres. Il dit qu'il a reçu cette révélation, il a reçu la connaissance de l'évangile par la révélation vivante de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Donc il n'est pas parti à l'école pour apprendre les versets bibliques, mais il avait une révélation. Amen. Gloire à Dieu. Alors dans le livre de Romains 7, à partir du verset 1 au verset 5, on va lire, vous allez voir ce que l'apôtre Paul commence à enseigner. Il va dire, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi,
que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Amen. Voilà. Et dans le verset 2, ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Très clair. Ça c'est le ABC, c'est très bien expliqué. Voilà. Tant que ton mari vit encore, ton partenaire vit encore, tu ne peux pas aller te marier. Tu te maries, tu es dans l'adultère. Je répète bien, que ce soit pour l'adultère ou bien être à ton père, ou bien si tu peux encore te marier, alors qu'elle vit encore, tu es dans l'adultère. Que tu sois prophète, pasteur, évangéliste, bishop, n'importe quoi, tu n'es pas au-dessus de la parole de Dieu. Tu es adultère. La femme qui peut encore se remarier, alors que son mari vit quelque part, il est dans l'adultère. Je dis ça, plusieurs personnes vont faire les remariages. Tu t'es marié avant parce que le mari là est pauvre, tu le laisses pas là encore chercher une autre femme, un autre mari de l'autre côté. Tu t'es marié avant avec une femme parce que peut-être qu'elle est déjà vieille ou bien elle est laide. Tu la laisses, tu vas faire notre mariage dans un autre pays où on ne te connaît pas. Toutes tes prières ne vont nulle part. Tu es dans l'adultère, tu es dans l'esprit de l'adultère. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La Bible va dire, on va continuer au verset 3. Il dit que si donc du vivant de son mari, c'est-à-dire que la femme là, elle dit que si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle est appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Amen, c'est très clair. Amen, c'est très clair. C'est que l'apôtre Paul dit. Il dit que si le mari meurt, alors la femme là est libérée de la loi qu'il a liée. Vous voyez, à son mari, ou bien alors le mari là est libéré de la loi qui le liait à sa femme. Donc c'est très clair. J'ai illustré ça par la mort de Jésus-Christ qui crucifie d'abord le premier mari, c'est-à-dire la première force par laquelle on vivait avant, la puissance de la loi. Et nous délivre de la puissance des principautés, des dominations, des autorités qui nous faisaient vivre par le mauvais sang et par le mauvais esprit. Amen. Donc il enlève ça et il les tue. Et puis maintenant, en nous, il est tué en nous parce qu'on meurt en Christ et on ressuscite, il nous ressuscite maintenant afin que nous lui appartenons par un nouveau sang et par un nouvel esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc on n'est plus adultère. C'est aussi pour ça que toutes les personnes qui croient que tu peux te marier quand ta femme, ton premier partenaire ou ta première partenaire vient encore, les personnes vont être dans le péché. Vous voyez? Alors qu'avec Christ, quand tu as la révélation de la sanctification, tu vois que avec Christ, il est impossible que tu prétendes être enfant de Jésus et tu es encore dans le péché. Amen. Si tu es encore dans le péché, ça veut dire que la loi du péché est encore vivante et que les démons sont encore vivants en toi. Ça veut dire que Jésus est adultère. Vous voyez? C'est possible. Dans la vraie église, c'est l'église qui est libérée complètement du péché. Vous voyez? C'est pour ça que beaucoup de pasteurs qui sont dans les remariages et ils ne prêchent pas la sanctification et ils ne prêchent pas la purification parce que l'esprit qui les conduit, c'est l'esprit de l'adultère. Je vous avais expliqué dans notre enseignement que l'esprit de l'adultère, c'est sur deux formes. Et l'adultère spirituel, ça veut dire que quand tu as déjà commis l'adultère spirituel, là, sur le plan physique, tu ne vas même pas comprendre l'explication de l'adultère. À l'église, tu vas enseigner aux frères, aux sœurs d'aller se remarier, les divorces, les séparations, la répudiation. Tu vas être dans les doctrines erronées de toutes sortes. Un autre esprit, la Bible dit que celui qui s'attache à Jésus est avec Jésus-Christ un seul esprit. Amen. Et l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit qui conduit dans la vérité. Il ne conduit pas dans l'erreur. Donc, la raison pour laquelle les pasteurs enseignent l'erreur, c'est parce qu'ils sont conduits par un autre esprit et ils ne sont pas attachés à Jésus-Christ. Amen. Donc, ce sont les enfants adultères. Je vais vous expliquer ça. Quiconque vit dans la chair est en train de dire que Jésus est adultère parce que Jésus a crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, afin que nous puissions marcher par l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner. Et c'est en fonction de cette révélation de la mort et de la résurrection de Jésus qu'on interprète les Écritures et qu'on comprend ce que Christ a voulu enseigner à l'Église. Amen. Donc c'est très clair. On ne peut plus discuter. On va aller dans la parole de Dieu pour comprendre la définition de l'adultère encore avant d'entrer profondément dans cet enseignement. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, on va voir clair. Dans le livre de Matthieu 6, si vous ouvrez Matthieu 6, vous allez voir, Jean-Baptiste a été tué par l'esprit d'adultère. Amen.
C'est l'esprit d'adultère qui a demandé qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste, très clair. C'est Hérodias qui va demander qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste. Qui est Hérodias? Hérodias, c'était la femme du frère d'Hérode. Amen. Elle s'appelait Hérodias. Elle était dans l'adultère. Et maintenant, Jean-Baptiste va confronter Hérode. Amen. Vous voyez? Parce que Hérode était dans l'adultère. Et vous allez voir la définition que l'apôtre Paul a donnée aux Corinthiens et qu'il a donnée dans le livre de Romains et la définition de la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour la célébration de son mariage. Vous allez voir clair comment l'apôtre Jean-Baptiste ici là va bien illustrer. Dans le livre de Marc 6, le verset 11 au du verset 17 au verset 20. La Bible dit, car Hérode, amen. Amen. Ok. Car Hérode lui-même, je lis à partir du verset 17, Hérode lui-même, Marc 6, à partir du verset 17 au verset, oui, Marc 6, à partir du verset 17 au verset 20. On est en train de parler de l'adultère. On va voir ici dans la parole de Dieu comment Hérode va être repris par Jean-Baptiste parce qu'il est dans l'adultère. La Bible dit car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé. Vous voyez très clair. Hérode avait épousé Hérodias, la femme de Philippe, le frère d'Hérode. Il faut qu'on comprenne. Hérode, je reprends, avait épousé Hérodias, qui est la femme de Philippe, qui était la femme de Philippe. Philippe vivait encore. Voilà. Et Jean-Baptiste prêchait contre ça. C'est pour ça que Hérode va l'arrêter. Maintenant, regardez, et que Jean lui disait, écoutez, Jean-Baptiste prêchait contre l'adultère. Et Jean-Baptiste lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Amen. Vous voyez? Donc, le mariage que Hérode avait fait avec Hérodias, c'était un mariage qui ne comptait pas. Amen. Et ils croyaient qu'ils étaient mariés, mais Jean-Baptiste, qui avait l'esprit de Dieu, leur disait que vous êtes dans l'adultère. Il faut qu'on comprenne bien. Les pasteurs, les prophètes qui ont les femmes des autres dans leur maison, il faut absolument aller les renvoyer. Il faut faire la restitution. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Les femmes qui ont les hommes des autres, des autres femmes dans ta maison, ça attire le malheur. Il faut que tu les renvoies. Très clair. Regardez, c'est la Bible dit que Hérode avait épousé, vous voyez, Hérodias, mais ce n'était pas sa femme, c'était dans l'adultère. C'est pas parce que les hommes disaient que tu es marié, que tu es marié. Il faut que tu sois marié d'après la volonté de Dieu. J'ai bien expliqué ça. Il y a les homosexuels qui enseignent, les pasteurs qui promeuvent l'homosexualité et qui célèbrent le mariage homosexuel, qui disent que c'est Dieu qui a institué le mariage et que Dieu a dit qu'il faut aimer. Vous voyez comment ils comptent mal la Bible. C'est pas parce que tu es marié que c'est un mariage qui vient de Dieu ou qui est reconnu de Dieu. Amen. Donc ici, là, on voit clair que Jean disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Donc c'est l'esprit d'adultère qui habitait en Hérodias qui a commandé qu'on décapite la tête de Jean. Amen. Regarde Dieu, c'est très clair. Je n'ai pas le temps d'entrer dans la révélation là. C'est le même esprit aujourd'hui qui coupe la tête de beaucoup de pasteurs et de prophètes qui ne veulent pas marcher dans la crucifixion de Christ. Amen. Quand tu ne peux pas marcher dans la crucifixion de Christ, l'esprit de l'adultère va te prendre. Tu vas commencer à enseigner la vie de la chair. C'est toute personne qui enseigne la vie de la chair ne va pas comprendre la révélation de l'adultère. Il faut bien comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Tu vas commencer à promouvoir les remariages et tout ça parce que tu enseignes la vie de la chair. Donc tu es d'abord coupable du premier adultère spirituel. En ce cas, tu dis que Christ n'a pas vaincu la chair et qu'il t'a épousé. Donc tu dis que Christ lui-même est adultère. Est-ce que vous comprenez bien? Très clair. L'apôtre Jacques va appeler toutes les personnes qui sont agies par l'esprit de convoitise. Il va dire adultère que vous êtes. Amen. Ouais, il va leur dire adultère que vous êtes parce qu'ils marchent dans la chair et ils prétendent avoir Christ pour leur père. Vous voyez, ou bien, non, pour leur époux. Les églises de l'adultère qui prétendent que Christ et leur époux sont dans l'erreur. Amen. Donc tu ne peux pas marcher dans la chair et prétendre que tu es serviteur de Dieu. Donc toi, pasteur, ton premier péché, ce n'est pas que tu ne connais pas l'adultère entre l'homme et la femme. Le problème, c'est que ton premier, c'est que tu ignores que Christ n'est pas le Dieu du monde présent. Le monde qui vit, donc, la chair qui vit par le monde. Donc Jésus n'est pas venu promouvoir la vie de la chair dans ce monde. Il a dit qu'il faut perdre ta vie dans ce monde-ci. Donc parce que tu prêches la vie du monde, tu es d'abord coupable du premier adultère spirituel. C'est pour ça que Jésus te livre à un esprit de l'erreur et tu commences maintenant à croire que tu peux te remarier et que les membres de l'église peuvent se divorcer et se remarier parce que toi-même tu ne comprends pas que ton premier mari, Christ, l'a crucifié afin de pouvoir
épouser, que tu marches plus dans la chair, mais que tu marches par l'Esprit de Dieu. Ce que je dis est très important. Si tu es dans le sang d'Adam, le sang de la chair, tu vas commencer à enseigner avec l'esprit de l'adultère. Amen. Gloire à Dieu. Mais si tu es dans le sang de la sainteté et avec l'Esprit Saint, tu vas comprendre ce que veut dire l'adultère. Jean-Baptiste avait la révélation sur l'adultère. C'est pour ça qu'on a coupé la tête. C'est pour ça qu'il est mort ici. Amen. Voilà, il a enseigné à Hérode que tu es dans l'adultère. Hérode peut-être croyait que c'était sa femme. Ce n'est pas parce que tu prends la femme de quelqu'un, son mari vient encore. Philippe n'était pas roi, mais Hérode, c'est sûr que Hérodias aimait le mari. Amen. Que Jésus fasse grâce. Hérodias, elle aimait Hérode parce que Hérode était le roi. Vous voyez? Les mariages que les gens font aujourd'hui, elles les personnes qui ont l'argent, les femmes qui sont riches, ou bien les femmes qui sont plus belles que leur épouse, ça c'est le truc de l'adultère. Elles ont laissé leur mari. Beaucoup de pasteurs, de prophètes sont dans ça. Donc on voit clair que dans le livre de Romains, l'apôtre Paul a illustré, voilà Jean-Baptiste qui nous parle dans le livre de Marc, et il met en relief la définition de l'adultère. On va aller rapidement, on est en train de parler de l'adultère, hein? Amen, très important. On va voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'adultère, quand ton premier mari vient encore, tu es dans l'adultère. Alors dans le livre de Marc, rapidement, dans le livre de Marc 10, 12, vous allez voir clair, c'est que Jésus-Christ va dire aux apôtres, parce que quand Jésus lui-même enseignait l'adultère, les disciples ne comprenaient pas. Amen, les pharisiens ne comprenaient pas. Mais Jésus-Christ a expliqué aux disciples clair de quoi il en est. Jésus dit dans Marc 10, le verset 10 à 12, il va dire, la Bible dit, lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus, les disciples de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Amen. Clair. Voilà Jésus qui enseigne. Celui qui répudie sa femme, vous voyez, et en épouse une autre commet un adultère à son égard. Il n'y a pas d'autre truc. Il ne dit pas, tu as répudié ta femme pour n'importe quelle raison, tu as commis un adultère déjà contre elle. Voilà, il va encore expliquer. Amen. Amen. Quand je dis pour n'importe quelle raison, on va voir dans la parole de Dieu que sauf pour cause d'adultère, ça veut dire que si ta femme t'a trompé, tu peux, et même là encore, tu as le pouvoir de la pardonner. Ou bien si ton mari qui t'a trompé. Amen. Tu as le pouvoir de pardonner. Si tu le répudies, le Seigneur ne va pas te tenir compte du péché de la répudiation. Je vais bien expliquer ça. Voilà. Mais cependant, tu ne peux pas te marier. Parce que là où beaucoup de pasteurs cotent mal la Bible et ils font comprendre, on va arriver là-bas. Ils disent aux gens que dans ce cas-là, la sœur ou le frère n'est pas lié. Dans ce cas-là, ils ne comprennent pas de quoi l'apôtre Paul parlait dans le livre de 1 Corinthiens 7. Il faut que je reprenne ça très clair. Donc on va arriver là-bas. Quand la Bible dit que le frère ou la sœur n'est pas lié dans ce cas-là, la Bible dit qu'il n'est pas lié en cas du péché, en ce qui concerne le péché de la répudiation. Voilà. Très clair. C'est le péché de la répudiation parce que la répudiation en elle-même est un péché. Déjà. Parce que le Seigneur est la répudiation. On va passer à la parole de Dieu. Parlons de l'adultère. La Bible dit ici, dans le livre dans le verset 11, dans le verset 12, Jésus dit, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Très clair. Amen. Très clair. On peut discuter. Si une femme quitte son mari et en épouse un autre, peu importe, tu as quitté ton mari, il n'est pas encore mort, il vit encore, tu épouses un autre homme, tu es dans l'adultère. C'est clair. Voilà Jésus qui a expliqué. Tu ne peux plus aller dire que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas dire que tu ne vas pas comprendre. Les gens qui aiment entendre la parole de Dieu. Tant que le premier partenaire de l'homme là ou de la femme là vit encore, tu es dans l'adultère si tu t'engages dans une telle relation. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ayons le verset biblique parce qu'on va répondre à beaucoup de faux prophètes qui sont là-bas dehors et qui viennent enseigner l'erreur au peuple de Dieu, eux-mêmes étant déjà prisonniers de l'erreur, captifs, corrompus d'entendement. Voilà, enseigner les choses qu'il ne faut pas enseigner. Donc, on a pu parler de l'adultère. On va encore aller, amen, merci Seigneur. On va encore aller maintenant dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, ouais, Jésus-Christ, on lui avait posé cette question. Les gens, les pharisiens, lui ont posé cette question. Il a répondu, mais les pharisiens ne pouvaient pas comprendre. Amen. Ce enseignement sur l'adultère, ils ne pouvaient pas, il fallait qu'il y ait la révélation. Avant même de partir, restons au livre de Marc 10, vous allez voir ce que Jésus-Christ, on lui a posé la question et il va leur répondre, mais ils ne vont pas comprendre et on va aller voir ça dans le livre de Matthieu 19, vous allez voir ce que Jésus va dire dans Matthieu 19, clair au sujet de l'adultère. Il y a plusieurs qui ne pourront pas comprendre la révélation là, parce qu'ils cherchent la vérité dans la lettre sans s'appuyer au témoignage de Jésus-Christ qui est l'esprit qui anime les prophètes et qui inspire les prophètes. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, le Seigneur va lui dire, regardez, Jésus va lui dire, voilà, vous aurez le temps
temps de lire, hein, dans Matthieu 19, à partir du verset 1 au verset 12, ils ont posé la question à Jésus-Christ pour savoir est-ce qu'il est permis, hein, dans le verset 3, la Bible dit les pharisiens l'abordaient, Jésus-Christ, et pour l'éprouver, il lui posait la question de savoir est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Vous voyez, et Jésus va leur répondre, je vais même lire, pourquoi pas, il faut que je lise. La Bible dit, Jésus leur répondit et dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, il dit, il est donc là, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Il dit donc, il ne faut pas que l'homme sépare ce que Dieu a joint. Premièrement, ça montre ici que Dieu est contre le péché de la répudiation. Amen. C'est clair. Il ne faut pas que tu renvoies ta femme. Voilà, que tu te sépares de ta femme. Mais maintenant, ils vont poser la question à Jésus-Christ en lui demandant pourquoi donc Moïse a prescrit de donner à la femme la lettre de divorce et de la répudier. Il parle de l'ancienne alliance. Et tu voyais, Jésus-Christ n'était pas encore manifesté pour célébrer le mariage de l'église et puis de son épouse, de l'épouse et l'époux. Amen. Jésus n'avait pas encore payé la dot. Vous voyez, il n'était pas encore entré en scène pour illustrer son bel mariage. C'est aussi pour ça que Dieu laissait que les hommes aient plusieurs femmes avant. Qu'on comprenne. Hein? Amen. Les hommes avaient plusieurs femmes avant sans tomber dans le péché. Mais quand Jésus va venir, Jésus va montrer qu'il n'y a qu'une seule épouse qui est l'église de l'agneau. Amen. Donc il n'y a plus plusieurs femmes. Jésus n'a qu'une seule église. Amen. Gloire à Dieu. Qui vit par son sang et qui vit par son esprit. C'est l'église là qui va être enlevée. C'est l'église là qui est assise avec Christ dans des lieux élevés. Donc dès lors, quand Jésus se manifeste, les hommes ne peuvent plus être dans la polygamie. Très important. Parce qu'il est question d'un seul Seigneur, d'un seul époux et d'une seule épouse. Amen. Donc on revient au temps de la Genèse où Dieu a donné à Ève une seule femme. Amen. Donc on rentre dans la perfection. On ne peut plus avoir plusieurs femmes. Voilà, gloire à Dieu. Donc ici le Seigneur parle clairement dans le verset 8, il va dire, Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, n'était pas ainsi. Vous voyez, mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc ici, Jésus dit que tu peux répudier ta femme, sauf pour infidélité. Amen. C'est-à-dire qu'elle t'a trompé, voilà, tu peux la répudier. Le mari qui a été infidèle, tu peux la répudier, mais tu vas rester sans te marier. Amen. Très important. Tu peux aussi la pardonner pour revenir ou bien le pardonner, mais tu ne dois plus te marier. La Bible dit ceci là, ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Le verset 11, Jésus répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Voilà ce que je voulais montrer. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui va recevoir la révélation de l'adultère perçue comme Jésus-Christ l'a enseigné. Pour que tu le reçoives, il faut que tu sois dans le témoignage de Jésus. Amen. Clair. Vous comprenez? Les pharisiens ne peuvent pas comprendre. Même les disciples ne comprenaient pas. Regardez le verset 12. La Bible dit que, car il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère, et il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume de Dieu. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Très important. Amen. Donc le Seigneur est clair dans la parole de Dieu. Le divorce ne vient pas de Dieu, mais si tu épouses une femme divorcée ou répudiée, tu es dans l'adultère. Très clair. Tant que son premier mari vient encore. La Bible de ceci là, on va aller au livre de 1 Corinthiens 7. On est en train de lire les versets bibliques que l'apôtre Paul, que le Saint-Esprit a donné à l'église pour comprendre l'enseignement de l'adultère. Voilà, parce que beaucoup sont dans l'erreur. Regardez 1 Corinthiens 7. La Bible de ceci là, dans le verset 5, écoutez ce que la Bible dit, l'apôtre Paul qui donne son avis. Il va dire, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Vous voyez, dans ce que l'apôtre Paul dit, il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, écoutons bien, dans le verset 10, à ceux qui sont mariés, je donne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler du péché, de la répudiation et de la séparation. Amen. Gloire à Dieu. Il dit que la femme ne se sépare pas de son mari. Il est pauvre, il est comment, tu ne te sépares pas de lui, parce que c'est ton mari devant Dieu qui a été fidèle. Vous avez pris un engagement devant Dieu. Le mariage est sacré pour l'éternel. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit donc, qui ne se sépare pas de son mari. Clair. Voilà ce que le Seigneur, il dit bien, c'est le Seigneur qui le demande. Très clair. Donc il faut pas, il y a déjà même que le pasteur, le prophète là, ceux-là qui se sont séparés, c'est la preuve qu'ils n'étaient même pas dans le salut. Amen. Parce qu'un vrai couple de Jésus ne peut jamais se séparer. Il faut qu'on comprenne.
Voilà, les vrais couples, les vrais sanctifiés ne se séparent pas. Clair, ils ne peuvent pas, ils sont une seule chair, ils ont un même esprit, l'esprit de Jésus-Christ. Donc ils ne peuvent pas se séparer parce que les inimitiés, les tensions, les séparations ne font pas partie de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit au verset 11, regardons bien ce que l'apôtre Paul dit. Elle dit que si la femme là est séparée, qu'elle demeure sans se marier. C'est très clair. C'est ce que Jésus a enseigné. Qu'elle demeure sans se marier. Vous avez les versets bibliques. Donc, voilà, elle dit que la femme là demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez clair. Ici, ça montre que le Seigneur ne veut pas la répudiation. Très clair. Le Seigneur ne veut pas qu'on se sépare. Les divorces ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Très clair. Voilà ce que le Seigneur est en train de montrer. Très clair. On a déjà lu dans l'évangile. Jésus n'est pas le Dieu des divorces, le Dieu de séparation. Il a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Donc, Dieu n'est pas le Dieu des divorces. C'est très clair. L'apôtre Paul vient encore ajouter ici là que la femme ne doit pas se séparer de son mari. Très clair, on ne peut plus discuter. Voilà, dans le livre de Romains 7.3, on a vu aussi ça, déjà, j'ai déjà lu avec vous, hein, que si le premier mari vient encore, tu ne peux pas te remarier, donc c'est clair. On va lire au livre de Matthieu 5, le verset 31 à 32, Matthieu 5, le verset 31 à 32, on parle du péché de la répudiation, le péché de séparation, ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Quand un pasteur, un prophète, un évangéliste, un frère va te voir et dit qu'il s'est séparé de la femme, ça ne vient pas de Dieu. Le verset 31, le verset 32, la Bible dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Ça, c'est Jésus qui enseigne. Et puis, le verset 32, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Très clair. Amen. Donc, le Seigneur a enseigné, tu épouses une femme qui est répudiée, tu as commis l'adultère. Et si tu répudies ta femme, tu l'exposes à l'adultère. C'est très clair. Donc, on ne peut plus discuter les remariages dont ne sont pas de Dieu. Très clair. Le remariage, ça ne sonne, ce n'est pas, c'est une doctrine diabolique, catégorique. Il n'y a pas de remariage dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, donc on a vu ça clair. On est en train de parler du péché de la répudiation. Si on va dans le livre de Malachie 2, 14, on va voir que le Seigneur ne peut même pas trop répudier le partenaire. Vous voyez, beaucoup de pasteurs vont te dire, laisse ta femme là, laisse le gars. Le péché de la répudiation, ça ne vient pas de Dieu. Regardons le livre de Malachie 2, le verset 14. La Bible dit, le verset 16. Je vais lire le verset 16 rapidement. Alors, 14 à 16, rapidement. La Bible dit, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. La Bible de verset 16. Le Seigneur qui parle maintenant, car je hais la répudiation. Vous voyez, il dit qu'il est très clair. On ne peut plus discuter les séparations, les divorces, ça ne vient pas de Dieu. Donc, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence ses vêtements. Dit l'Éternel des armées, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc, quand tu répudies ta femme, tu es dans l'infidélité. On ne peut plus discuter. C'est déjà très clair que le Seigneur ne veut pas la répudiation, la séparation. Le Seigneur n'est pas le Dieu de l'adultère. Le Seigneur Jésus-Christ a engagé à accepter que les hommes se marient et le mariage est à vie. Donc, on ne se sépare pas. Lorsque tu es marié, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans le péché de répudiation, on voit bien que l'apôtre Paul a bien traité ce sujet dans le livre de 1 Corinthiens 7. Il va aller au verset 12 jusqu'à 15. Il a dit aux autres, voilà ce que l'apôtre dit par le Saint-Esprit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une sœur non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Très clair. Donc, même si tu as épousé un non-croyant ou une non-croyante, le Seigneur dit que vous ne, même que, avant d'aller là, le mariage, un chrétien ne peut pas épouser une femme qui n'est pas chrétienne. Amen. Très clair. Amen. Amen. Le mariage se fait entre chrétiens. La raison pour laquelle l'apôtre Paul émet cette éventualité, c'est simplement parce que il peut avoir la situation où les couples, avant qu'ils ne rencontrent le Seigneur, se sont mariés dans le monde. Amen. Et puis, à
un moment donné, le Seigneur appelle un des partenaires dans la foi et l'autre n'est pas encore venu dans la foi. L'apôtre Paul dit, quand une telle situation se présente, vous ne devez pas vous séparer. Amen. Voilà, très clair. C'est de ça qu'il parle ici. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire que tu peux aller épouser une femme qui n'est pas chrétienne. Je vais lire et revenir cela dans le verset 1 Corinthiens 7, à partir du verset 39. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Très clair. Que la femme de chrétien ne peut pas épouser une non-chrétienne. Voilà, la Bible dit, une femme, dans le 1 Corinthiens 7, le verset 39, l'apôtre Paul dit encore, par l'Esprit de Dieu, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Amen. Très clair. Et il va dire seulement, écoutez maintenant, il met une condition. Donc la femme là, écoutez, le chrétien, il dit seulement que ce soit fait dans le Seigneur. Amen. On va dire que si elle va aller se marier, ou bien que le chrétien va aller se marier, il faut qu'il épouse une sœur en Christ, ou bien un frère en Christ. C'est très clair. Donc les mariages avec les mondains, ce n'est pas autorisé par Dieu. C'est très clair. Il y a un autre passage dans le livre d'Esdras 9, pour ceux qui veulent lire, je n'ai pas le temps, l'alliance contre les femmes étrangères. Le Seigneur n'a jamais voulu que ses enfants épousent les femmes étrangères. Amen. Donc il ne va pas le permettre non plus dans la foi. Donc le Seigneur est contre le mariage des femmes étrangères. C'est ce qui a fait pécher Salomon. Salomon est tombé dans le péché de l'idolâtrie parce qu'il avait épousé les femmes étrangères. Donc un enfant de Dieu ne peut pas aller épouser un homme qui n'est pas chrétien ou bien une femme qui n'est pas chrétienne. Il y a les pasteurs qui célèbrent les mariages comme ça. Donc dans Esdras 9 jusqu'à tout le chapitre jusqu'à 10, les enfants d'Israël sont même allés jusqu'à faire la restitution d'un tel mariage. Amen. Je ne dis pas que si tu as épousé un homme qui n'est pas sanctifié, tu vas aller faire la restitution. Non, je parle de ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. 1 Corinthiens 7, dans le verset 12, l'apôtre Paul dit donc aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Vous voyez, même là encore, l'apôtre Paul s'oppose à la répudiation. Amen. Au verset 13, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Vous voyez, très clair. Dans la répudiation encore, l'apôtre Paul s'inscrit en faux. Il ne veut pas de répudiation. Voilà ce que lui il a enseigné dans les églises. Vous voyez, regardez la raison qu'il va mettre, qu'il va évoquer. Il va dire, car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Amen. Donc le Seigneur connaît le mariage des non croyants. C'est-à-dire que, vous voyez, et même quand tu es dans le monde et que tu te maries, alors vous êtes dans la foi. Le Seigneur reconnaît le mariage là. Il faut qu'on comprenne. Parce que quand tu commets le péché, le Seigneur va dire que tu as commis l'adultère. Amen. Amen. Voilà. Donc, si un couple mondain, la femme est infidèle, admettons que, voilà un couple, quand on est dans le monde, tu es marié, tu n'es pas dans la foi, si ta femme te trompe, Jésus m'a dit que ta femme a commis l'adultère. Amen. Clair. Parce que le mariage des mondains est reconnu devant Dieu. Voilà, très clair. C'est pour ça aussi que quand vous venez dans la foi, si c'est le mari qui vient le premier dans la foi, ou si c'est la femme, le Seigneur reconnaît toujours le mariage. Là, c'est pour ça que le mari sanctifie la femme et la femme sanctifie le mari. Amen. Amen. Et la sanctification qu'on parle ici, ça ne veut pas dire que si le mari là meurt, il va aller au ciel. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que si la femme là qui n'est pas convertie, et le mari qui n'est pas converti, dans les rapports sexuels, vous n'êtes pas dans l'adultère. Amen. Dieu reconnaît que les rapports sexuels là sont sanctifiés. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que les enfants là qui naissent d'un tel mariage sont aussi saints. Amen. Parce que Dieu reconnaît le mal. Il faut qu'on comprenne. Vous voyez comment le Saint-Esprit explique clairement. Vous voyez, ici, là, c'est que quand tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu vas croire que quand la Bible dit que, car le mari non croyant, dans le verset 14, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vous voyez, c'est très clair. Quand il parle de sainteté, ça veut dire que les rapports sexuels qui en découlent d'un tel couple sont légaux, si vous voulez, devant Dieu. Amen. Très clair. Donc, quand tu couches avec ta femme, même si elle n'est pas chrétienne, le Seigneur reconnaît, et puis ce n'est pas un péché devant Dieu. Voilà, c'est clair. Et les enfants qui vont en découler d'une telle union, le Seigneur dit qu'ils seraient purs. Ils sont purs. Donc, l'apôtre Paul dit au verset 14, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Vous voyez, clair. Donc, l'union entre l'infidèle et le fidèle est sanctifiée devant Dieu. Si jamais la repentance est survenue, après que les deux couples, après que les deux partenaires se soient mariés,
comment dirais-je, avant qu'ils ne fussent chrétiens, vous voyez, avant qu'ils ne fussent devenus chrétiens, ils se sont mariés et maintenant, après leur mariage, un d'entre eux rencontre le Seigneur. À ce moment-là, l'union-là est sanctifiée devant Dieu. Mais le frère ou bien la sœur qui va quitter pour aller épouser un mondain, cette parole ne se vérifie pas à lui. Amen. Parce qu'il se met sous un joug étranger ou bien elle. La Bible dit que si là, dans le verset 15, si le non-croyant se sépare, voilà maintenant où les pasteurs qui n'ont pas la révélation de la parole de Dieu se trompent. Beaucoup de personnes prennent ce verset-ci pour dire que Jésus-Christ accepte la répudiation et l'adultère. Voilà, ils ne comprennent pas. Dans le verset 15, ils disent, si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vous voyez, d'autres personnes prennent le verset biblique-ci et ils commencent à dire que l'apôtre Paul a dit que si le frère ou la sœur n'est pas dans la foi, elle peut partir. Maintenant, le frère ou la sœur qui est dans la foi est libre d'aller se marier. Écoutez les erreurs comme ça. Alors que Jésus dit partout que la répudiation est un péché et que le remariage est un péché. Et ils vont prendre l'unique verset-ci, comme ils sont corrompus d'entendement, ils commencent à promouvoir le mariage, le remariage. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler du péché, de la culpabilité, du péché de la répudiation. Amen. Et de la séparation. Donc, si le partenaire se sépare, alors le frère là qui est dans la foi n'est pas coupable du péché de séparation. Il est libre, il a la paix. Amen. Il ne peut pas être jugé par Dieu qu'il a chassé sa femme ou non, il est libre, mais il ne peut pas se remarier. C'est très clair. La Bible le dit, l'apôtre Paul a d'abord dit dans le verset 11, il dit que si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Amen. Clair. Alors, elle dit que, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, c'est très clair. Vous allez voir les gens dehors là-bas, les pasteurs, les prophètes, tu lui demandes, c'est comment elle va te dire que non, voici ma troisième femme. Bon, la femme va te dire que voici mon troisième mari. Jésus a rencontré la femme cananéenne, la femme samaritaine. Qui a rencontré, elle a dit à la femme, tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari. Tu es adultère. Amen. Tu ne peux pas boire de l'eau vive. Très clair. On a les pasteurs adultères, les prophètes adultères. Il y a une femme là qui prêche, je n'ai pas le temps, je vais donner son nom, pourquoi pas, elle s'appelle Paula White. Elle est célèbre ici aux États-Unis, très célèbre même de vous dire la vérité. Il faut voir les gens, elle est peut-être à son 3e mariage. Clair. Et l'église célèbre, les gens sont là, 3e mariage, les maris viennent encore. Voilà, on est là, et écoute les paroles et les gens les suivent. Amen, c'est très clair. Donc ici là, le remariage n'est pas accepté de Dieu. C'est très clair dans le verset 39, comme on a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul dit, une femme est liée. 1 Corinthiens 7, 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Mais que ce soit dans le Seigneur, dans le qui elle veut là, ça ne veut pas dire quelqu'un qui n'est pas sanctifié, c'est quelqu'un qui est sauvé, qu'elle doit épouser. Elle ne doit pas épouser quelqu'un qui n'est pas dans la foi, mais elle est libre de se marier parce que son mari est mort. Alors, pourquoi le verset biblique serait contradictoire au verset 15, si on prenait le verset 15 littéralement en faisant croire aux gens que Dieu veut dire dans le verset 15 que si le non-croyant se sépare, le chrétien est libre d'aller se marier. Ça va contredire la parole qui dit que tant que le premier partenaire vit encore, tu es dans l'adultère. C'est très clair. Donc, on ne peut plus discuter. Je vais dire 2 versets, puis on va appliquer. On va dans le livre de Matthieu 12, rapidement, on va regarder. Vous allez voir ce que Jésus-Christ a enseigné. Donc, c'est très clair. On ne peut plus venir poser d'autres fondements. C'est très clair. Dans le livre de Matthieu, on a lu dans le livre de Matthieu 10, 1 à 12. Je vais le lire maintenant. Le Matthieu 19, le verset 1 à 12. Matthieu 19. On va voir clair. On va lire peut-être le dernier verset, puis on va appliquer. Matthieu 19, le verset 1 à 12. C'est très clair. Oh, j'ai déjà lu ça. Je vais donc aller au livre de Matthieu, de Marc 10. Allons plutôt dans Marc 10. C'est Marc que je n'ai pas lu. Et on va prier. Vous allez voir, c'est très clair. La question que les pharisiens ont posée à Jésus sur le divorce, le verset 2, Marc 10, le verset 2, jusqu'au verset 12. Et puis on va prier. La Bible dit les pharisiens abordaient Jésus et pour l'éprouver, ils lui demandaient s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Vous voyez clair. Ici, là, le précis de la répudiation. Et Jésus leur a répondu, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Voilà, Jésus-Christ va répondre. Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair.
que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint très clair le verset 10 à 12 lorsqu'ils furent à la maison. Les disciples l'interrogeaient encore là-dessus et Jésus leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. On va prier. Ma soeur, s'il y a des questions, on va répondre après, on va prier. Père Tout-Puissant, roi de gloire, c'est l'heure de prière. Tu as compris, le Seigneur t'a enseigné, t'a révélé que si ton premier mari est encore vivant, il faut que tu te répandes. Tu es dans l'adultère. Si ta première femme est encore vivante, tu es dans l'adultère. Beaucoup, toi, pasteur, toi, prophète, toi, évangéliste qui a enseigné, tu dois aussi prier pour que le Seigneur te pardonne et tu dois faire la restitution. Tu dois aller rencontrer les couples là, les sœurs là, hein, donc, à qui tu as donné les conseils, qu'elles peuvent se séparer de leur mari, hein, et puis se remarier encore. Et les frères là, à qui tu as enseigné, qui peuvent se séparer de leur première femme pour aller se remarier. Tu dois aller faire la restitution. Tu dois leur enseigner la parole de Dieu. Dis que tu es dans l'erreur. Toi, pasteur, toi, prophète, les mariages que tu as célébrés, les remariages, toi-même, si tu étais remarié, il faut que tu ailles rapidement faire la restitution. L'Esprit de Dieu te parle maintenant du ciel. Tant que ton premier mari ou bien ta première femme vient encore, tu ne peux pas prétendre te marier. C'est l'heure de prière. Mon frère, c'est l'heure de prière. Ma soeur, c'est l'heure de prière pour demander la grâce de Dieu que cette parole entre dans ton cœur afin que tu puisses aider d'autres personnes avec cet enseignement. L'enseignement du Tout-Puissant, l'enseignement de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix pour annuler le premier mariage afin que nous devenions des enfants légitimes. Oui, Père de Tout-Puissant, afin que son mariage soit reconnu par le Père. Il a d'abord tué le premier mari. Bon, par là, tant que le premier mari vit, voilà, on est dans l'adultère. Si on s'engage dans une relation autre, l'Esprit de Dieu t'enseigne maintenant, pasteur, prophète, évangéliste, par le témoignage de Jésus-Christ qui a crucifié la chair, afin de pouvoir épouser l'église. Oui, une église pure, irrépréhensible. Après avoir annulé notre premier mari, il nous a sanctifiés. Oui, légalement, par son sang, oui, devant le Père. Il n'a pas honte d'appeler l'église son épouse. Oui, Père Tout-Puissant, tu veux les maris, Père éternel, qui ont épousé des femmes dont le premier partenaire a été tué. Seigneur est mort. Père éternel, tu ne vas pas célébrer un mariage, tu ne vas pas reconnaître un couple devant le Père. Seigneur Tout-Puissant, qui a plusieurs partenaires en vie. Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, nous t'en supplions maintenant que les yeux des aveugles s'ouvrent. Roi Tout-Puissant, des yeux de tes pasteurs, de tes prophètes, de tes évangélistes, des ministres de la parole de Dieu. Seigneur, où qu'ils soient, Père éternel, quand tu vas entendre ce message, Dieu Tout-Puissant, que les écailles tombent de les yeux, Seigneur Tout-Puissant, et que ton témoignage, qui est l'esprit de la prophétie, Seigneur Jésus-Christ, les condamne, car tu es toujours derrière ton témoignage. Père Tout-Puissant, que la gloire, que l'adoration, que la victoire, que l'autorité ne reviennent qu'à toi seul, Seigneur vainqueur, pour des siècles éternels. Au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Je vais prendre les questions, mais je crois que je vais mettre la pause ici parce que bon, l'interaction, je ne vais pas mettre ça ici sur la vidéo. Donc, je vais prendre les questions s'il y en a. Amen. Gloire à Dieu.